Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Écoutez, je vois nous avons quelques minutes de retard, mais il fallait caler 2-3 choses avant de pouvoir lancer l'émission. Écoutez, Jean-Philippe est à la barre aujourd'hui, donc n'hésitez pas si vous avez des questions. Ça lui évitera de s'endormir, mais bon, a priori il ne va pas s'endormir. Il a quand même pas mal de travail, du pain sur la planche. Bon, écoutez, pas d'informations particulières pour l'instant. Je vais commencer tout de suite à répondre à vos questions. Catherine, bonjour. Alors, votre fille Héloïse vous dit qu'elle est malheureuse à son foyer et ses résultats scolaires s'en ressentent. Pourtant, très bonne élève en temps normal. Est-ce qu'en écrivant au juge, vous pourriez avoir une souplesse ou une diminution du placement judiciaire ? Alors écoutez, pour moi, ça ne va pas forcément être simple d'avoir un aménagement particulier pour Héloïse. Je pense que autant, vous y croyez d'une certaine manière, j'ai l'impression aussi qu'il faut le faire de toute façon, c'est même primordial de le faire, mais vous risquez de ne pas avoir une réponse positive tout de suite. Donc, pour moi, je vous dirais que écrivez au juge, demandez-lui un aménagement en lui expliquant bien. Il est important de bien choisir les mots. Il est important que vous, que vous pesiez bien ce que vous voulez écrire. Parce que je ne trouve pas qu'il y ait particulièrement une souplesse par rapport à cet homme de loi. Mais bon, allez-y. Je pense pas que ce sera la première fois que ce sera pas le premier coup que vous aurez quelque part un accord. Peut-être devez-vous vous faire appuyer. Oui, je sais, le micro. Ah oui. Et vous voyez, je ne suis qu'un voyant, je ne suis pas un magicien, malheureusement. Bon, on va voir si c'est un petit peu meilleur. On va le débrancher, on va faire quelques petits tests. Voilà. Non, je ne quitterai pas la chemise. Parce que si je quitte la chemise, où voulez-vous que j'accroche le micro ? C'est pour ça que si je n'avais pas le micro, bien sûr, je n'aurais pas de chemise. Ça paraît tout à fait évident, mais là, je n'ai pas le choix. Donc, pour en revenir à la question de Catherine, pour moi, allez-y, pour moi, foncez, écrivez. Peut-être faites-vous appuyer par quelqu'un de l'enseignement pour obtenir une réponse favorable. Moi, c'est un petit peu ce qui apparaît dans les cartes. Bon, j'espère que c'est mieux maintenant. J'espère que c'est. Oui, si je remonte le micro, je vais l'avoir au niveau des narines, si ça continue comme ça. Donc voilà. Bon. Cathy, bonjour. Vous ne savez pas quoi faire, vous avez 2 propositions de travail pour Lille ou pour Paris. Est-ce que je vous vois arriver sur Paris ou sur Lille ? Et vous habitez Calais.
Alors c'est compliqué votre question parce qu'il y a l'idée d'un choix. Et dans les cartes, en tout cas il y a l'idée d'un déménagement. Hein. Ça je pense que... Mais... En plus on ne peut pas chercher s'il y a du soleil puisque le temps à Paris, à Lille et à Calais est globalement le même. Mais j'ai quand même l'impression que c'est lié à un nouvel environnement. Donc pour moi, j'ai l'impression que ce serait plus Lille. Voilà, j'ai plus cette impression-là. Bon, en même temps c'est dommage parce que si vous veniez vous installer sur Paris, ça nous permettrait de nous voir. Hein. Mais bon, j'ai l'impression que c'est Lille. C'est plus ça. Je vais juste me reconcentrer parce que cette histoire de micro est quand même très perturbante et pour faire les cartes, vous répondre, il faut quand même avoir un minimum, je dirais, de sérénité et d'apaisement. Donc je vais prendre quelques instants, comme ça va me permettre de lire tranquillement vos messages pendant que je me reconcentre et quand Jean-Philippe m'adressera la prochaine question, eh bien, je repartirai. Oui, effectivement, vous avez raison. Un logement sur Paris, il faut quand même avoir des revenus conséquents aujourd'hui. Oui, tenez-moi au courant, mais de toute façon, il y a quand même l'idée de lenteur. Hein. C'est pas forcément du rapide, et ça nécessite quand même une certaine adaptabilité de votre part et des adaptations. Donc non, c'est pas simple. Hein. C'est vraiment, faudra bien peser le pour et le contre. Il ne faut pas vous précipiter sur la première proposition. En tout cas, vraiment, voilà, pesez bien la situation. Bon, Marie-Charlotte, bonjour. Vous avez rendez-vous pour une séance d'acupuncture. Est-ce que vous allez réussir à arrêter de fumer ? Il y a plusieurs choses, c'est que je vais répondre favorablement à votre question, c'est-à-dire que pour moi, oui, vous pouvez arrêter de fumer. La seule chose, c'est que si vous faites de l'acupuncture, effectivement, l'acupuncture peut agir sur certains points. Si vous n'avez pas peur d'avoir des aiguilles dans les oreilles, ce sera parfait. Mais dans votre énergie, vous êtes quelqu'un quand même d'extrêmement nerveux. Je pense que vous êtes une grosse fumeuse. Hein, je pense que vous n'êtes pas quelqu'un qui, j'irais fumer 3 ou 4 cigarettes par jour. Et vous le faites parce que vous êtes nerveuse, parce que vous êtes anxieuse, parce que vous n'êtes pas calme. Donc, il y a un travail sur cela à faire pour pouvoir arrêter de fumer. Ça ne va pas être facile. Hein. Vous allez, je pense que ça va être un petit peu en dents de scie. Mais on va dire sur du moyen long terme, je pense que vous y arriverez. Mais c'est très très complexe. Et je vais quand même vous dire quelque chose parce que c'est dans la tête la cigarette. Alors effectivement, vous avez l'acupuncture, vous avez d'autres méthodes qui sont tout à fait idéales et qui sont des aides, mais qui ne sont en aucun cas décisives à 100% sur l'arrêt ou pas de la cigarette. Donc pour moi, je pense que vous êtes prête, je pense que vous y réfléchissez depuis quand même un certain temps, que ça mûrit dans votre tête. Ce qui est bien aussi dans votre tempérament, c'est que quand vous décidez quelque chose, vous êtes une tête dure et vous vous y tenez, mais il va falloir vraiment que vous calmiez, vous vous détendiez. Il va falloir compenser la cigarette par autre chose. Alors je ne sais pas si c'est du sport, je ne sais pas si c'est une occupation à la maison, parce que c'est ça qui est l'attrait de la cigarette. Parce que j'ai l'impression que vous fumez clope sur clope. C'est l'impression que cela me donne. Mais en tout cas, je pense que sur du moyen long terme, vous y réussirez.
Janine, bonjour. Vous voudriez savoir si votre mari Jean-Louis va encore vous insulter longtemps. J'ai l'impression qu'il ne va pas cesser d'être désagréable, de vous insulter, ou en tout cas d'avoir un comportement qui n'est absolument pas adapté à du respect, et à de l'écoute, et à de l'empathie, et à vraiment une dynamique de couple. Non, pour moi, je vous dirais une chose, malheureusement, non. Je pense que il va continuer sur cette dynamique et je sens quand même une certaine violence parce qu'au-delà des insultes, il y a des mouvements d'humeur, il y a j'ai la sensation comme s'il y avait des choses qui volaient dans la maison. Donc c'est plus comment dirais-je, plus une globalité, ça va même au-delà des insultes, j'ai l'impression. Donc malheureusement, c'est pas évident qu'il arrête de vous insulter, en tout cas d'avoir un comportement irrespectueux à votre égard. Micha, bonjour. Suite à un léger accident d'auto, vous avez eu des séquelles au cou qui durent. On doit vous indemniser. Vous avez reçu que 500 € pour l'ostéo en prévision il y a 2 jours. Est-ce que je vois si c'est une grande somme avant cet été ou après ? Vous parlez d'un petit accident de voiture, enfin c'est quand même douloureux ce que vous avez subi. On sent qu'il y a eu des choses qui se sont déplacées, faut être clair. Donc pour moi déjà il y a un travail de fond qui est important. Ensuite, l'autre chose c'est par rapport à l'indemnisation, je pense qu'il y a quand même de l'attente. Ça va pas être forcément rapide et je ne suis pas persuadé que ça arrive avant l'été. Alors, par rapport à la somme, je pense qu'il va falloir négocier. On a l'impression de se retrouver chez le marchand de tapis, en quelque sorte, parce que je pense que la première proposition va être un petit peu décevante pour vous. Alors, je n'ai pas d'idée de somme, parce que dans les cartes, on n'a pas d'indication. Là, je pense que ça doit rentrer dans des cases, ce sont des assurances, c'est entre eux. Mais je pense que vous risquez d'être déçu au démarrage et dire peut-être faire appel ou peut-être demander plus. Voilà, mais bon, ça me paraît quand même un petit peu lent et fastidieux, dirons-nous. Pierre, bonjour. Alors, est-ce que Sabine et vous allez avoir un enfant ? Alors regardons s'il y a un heureux événement en perspective. Écoutez, dans l'immédiat, j'ai l'impression que non. Donc, dans l'immédiat. C'est-à-dire que
Je ne pense pas que Sabine soit enceinte, même si vous ne le savez pas. Ce n'est pas la sensation que j'ai à travers ces cartes. Ensuite, ça va peut-être mettre du temps avant d'arriver. Hein. C'est peut-être, il va falloir vous entraîner peut-être un petit peu plus et faire un peu plus d'exercice pour y arriver. Bon. Ensuite, je dirais que c'est tout à fait envisageable, mais moi je sens ça plutôt sous 2 années. Ça me paraît plus réaliste parce qu'aujourd'hui c'est plutôt mitigé, c'est plutôt non que oui. Donc toute cette année est faite pour vous entraîner, est faite pour vous souvenir comment on les fait, et je pense que par la suite ce sera bien assimilé et ça donnera l'arrivée d'un nouvel être humain sur cette terre. Valérie, bonjour. Depuis quelque temps, vous éprouvez des difficultés financières. La situation va-t-elle rentrer dans l'ordre avec une possible rentrée d'argent ? Bon, écoutez, pour moi, vous allez malgré tout retrouver un certain équilibre. C'est-à-dire que votre situation financière, on sent que depuis l'année dernière, c'est au fur et à mesure dégradé, qu'elle n'a pas véritablement pris un essor, bien au contraire, ça a généré quand même de l'angoisse. Moi, je vous dirais une chose, je pense qu'il y a encore une période qui va pas être évidente. Je dirais que jusqu'au mois d'août, ça va plutôt être mitigé au niveau financier. Ensuite, j'ai l'impression qu'il y a des bonnes nouvelles qui arrivent sur ce plan-là. Alors, vous n'allez pas à la catastrophe, c'est juste une période qui est un petit peu délicate, mais pour moi, vous allez vers du meilleur. Vous allez vers un renouvellement des bonnes nouvelles, comme s'il y a de l'argent qui rentrait, comme ça. Pas vous dire comme par magie, parce que ça n'existe pas, mais voilà, vous allez soudainement retrouver une sorte d'équilibre, de nouvel équilibre. Mais il va falloir aussi avoir une gestion au cordeau pendant les quelques mois qui viennent, pendant les 3-4 mois qui viennent. Mais votre situation, pour moi, ira vers une amélioration. Sylvie, bonjour. Vous avez eu rendez-vous le 27 mars dernier avec le médecin de la médecine du travail sur demande du médecin de la sécurité sociale qui demandait une reprise en mi-temps thérapeutique en avril. La demande n'a pas été acceptée par les médecins de la médecine du travail. Que va-t-il en découler maintenant ? Écoutez, moi j'ai quand même l'impression que vous n'êtes pas encore prête pour reprendre le travail. Alors, pour moi, vous allez le reprendre le travail. On sent qu'il y a un nouvel élan, qu'il y a un nouveau départ. Mais il y a l'idée d'attente. Et je ne vous trouve pas non plus en top forme physiquement pour vraiment vous donner pleinement, vous donner à fond dans une activité professionnelle. Donc, effectivement, il y a quand même des désagréments, il y a des choses que vous allez devoir, d'une certaine manière, supporter. Mais en tout cas, moi, je dirais que je ne veux pas une reprise avant juillet. Moi, je trouve que le deuxième semestre va vous permettre de retrouver de l'énergie, la niaque, l'envie, la volonté, enfin tout pour
pour vous redynamiser. Je trouve qu'il y a cette notion de travail cette année. Voilà. Donc c'est une question de temps, à mon sens. Marie-Catherine, bonjour. Vous voudriez savoir comment je vois l'homme qui partagera votre vie. Alors regardons. Alors, moi j'ai l'impression que c'est un homme qui se déplace ou qui voyage, qui est actif. Il y a de la douceur également dans cet homme-là. Et au-delà de la douceur, je trouve qu'il va vous apporter de la sécurité. Parce que malgré votre côté qui, je dirais, ressort, où vous avez quand même une forte personnalité, vous êtes costaud, vous ne vous laissez pas faire, vous êtes plutôt quelqu'un de cash. Et puis vous avez quelqu'un qui avait des principes, des règles, des fonctionnements. Enfin voilà, c'est pas toujours facile à gérer pour l'autre. Il y a de l'impulsivité. En plus vous êtes un bon bélier, donc tout ça n'est pas facile à gérer au quotidien pour un homme. Mais j'ai l'impression qu'il va vous tempérer, qu'il va vous calmer. Parce qu'en fait, pourquoi vous êtes comme ça ? Je vais vous le dire. Pourquoi ? C'est tout simple. C'est que vous êtes quelqu'un qui aimait bien gérer l'ensemble des situations qui composent votre vie. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, pourquoi vous êtes comme ça ? C'est parce que vous avez peur qu'il arrive quelque chose à ceux que vous aimez. Donc, je vais appeler ça de l'ingérence, mais c'est plutôt de l'appréhension et de la peur. Et vous êtes très du tac au tac, c'est-à-dire que vous êtes d'une certaine manière punchy. Donc tout ça n'est pas facile pour s'épanouir avec un homme, avec quelles que soient les qualités ou les défauts de l'homme, parce que vous avez eu quand même quelques expériences. Mais ce besoin de sécurité est quand même primordial. Donc pour moi, cet homme sera idéalement pour vous. C'est-à-dire qu'il vous permettra de respirer, de vous détendre et de ne pas être toujours sous pression. Parce que vous êtes quand même extrêmement sous pression. Donc on se détend, vraiment, il ne faut pas... Puis je ne suis pas sûr que ce soit vraiment immédiatement que vous allez le rencontrer. Mais en tout cas, les phases sont idéales pour cela. Pour moi, je pense au plus tard 2014. Voilà. Alors pour un bélier, ça fait loin quand même. Mais bon, vaut mieux qu'il arrive entier, en bonne forme, prêt à s'investir dans une relation avec vous. Eh bien écoutez, nous approchons les 14 heures puisque nous avons démarré en retard. Bien, nous finirons en retard. Respectons l'horaire. Donc j'arrive aux 2 dernières questions de notre émission. Armel, bonjour. Amélie voudrait savoir si elle va bouger géographiquement dans le futur pour son travail. Bon, effectivement, elle a la bougeotte. Effectivement, je trouve que sa situation ne lui convient pas à l'heure actuelle. Je la sens un peu ronger son frein. Je la sens un peu frustrée. Je ne la sens pas tellement épanouie.
à l'heure actuelle. Il y a beaucoup de stress. Je pense que elle n'est pas dans une dynamique extrêmement favorable. Ça va changer parce que pour moi, à partir de la rentrée et pendant 1 an et demi, il y a l'idée de concrétisation dans son travail. Elle va changer, elle va évoluer, elle va aller vers de nouveaux projets, une meilleure installation, mais ce n'est pas forcément tout de suite. Alors, quant au voyage, je ne peux pas vous parler de voyage pour l'instant. Alors, est-ce que bouger géographiquement, alors c'est pas exactement la même chose. Je pensais à un travail de voyage. Mais changer de lieu, oui, elle changera de lieu parce qu'il y a l'idée d'une émigration dans ces cas. Donc, je dirais oui, mais pas forcément dans l'immédiat. Je pense qu'il va falloir patienter, à mon avis, une bonne année. J'ai ce sentiment-là, comme ça. Hein. Mais bon, ça va bouger. Ça, elle en a envie. Elle en a envie, mais c'est pas prêt. Les choses ne sont pas je dirais, organisées en ce moment pour que ce soit possible. Donc c'est vraiment dans un futur plus lointain. Christine, bonjour. Est-ce que je pense que Pierre va reprendre contact avec vous ? Pas persuadé, Christine, que Pierre va vous redonner des contacts. Et puis, j'irai presque au-delà des contacts. Je pense que il y a cette envie de renouer, en tout cas de faire un bout de chemin ensemble. Et c'est pas forcément ce qui est indiqué. C'est tout le mal que je vous souhaite. Vous voyez, il y a des moments où j'aime me tromper, et là j'aimerais me tromper, mais contact peut-être, mais rien de très constructif en vérité. Non, je suis très mitigé. Eh bien, nous arrivons au terme de notre émission. Je vais vous souhaiter à tous une excellente journée et je vous donne rendez-vous demain, même lieu, même heure. Merci, bye bye.